Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. L'actualité en Côte d'Ivoire en ce moment, ce sont les campagnes pour les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales. Aujourd'hui, troisième jour de campagne, vous verrez dans le 20 h comment les candidats ici à Abidjan et à l'intérieur du pays battent campagne et comment ils essaient de convaincre les indécis. Le point de nos différents reporters donc à 20 h. On s'intéresse dans ce flash à l'atelier diagnostic du secteur de l'eau potable en Côte d'Ivoire. L'atelier est organisé par le ministère de l'Hydraulique afin de résoudre définitivement cet épineux problème. Il faut signaler que depuis quelques mois, les pénuries d'eau deviennent de plus en plus récurrentes en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Hydraulique et tous les directeurs techniques de l'hydraulique se sont retrouvés donc à Yamoussoukro pour plancher sur la question. Le reportage de Soro Corona. Yamoussoukro, lieu de rencontre des 31 directions territoriales de l'hydraulique pour le premier atelier national du diagnostic du secteur de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Diagnostic qui a porté sur l'état des lieux, des ressources mobilisées et alternatives, des infrastructures d'eau potable en milieu rural et urbain, des ressources humaines et matérielles. Région par région, toutes les difficultés liées à la production de l'eau potable ont été posées sans tabou en présence du ministre de l'Hydraulique. Laurent Tchagba a souligné que la question de l'eau potable est désormais une priorité du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre feuille de route, il était question qu'on puisse organiser un atelier pour que les collaborateurs qui animent les régions, nous puissions faire un état des lieux avec eux. Les échanges ont permis aux acteurs du secteur de l'eau de faire des propositions afin de résoudre définitivement le problème de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Nous voulons avoir une planification région par région et cette réunion que nous avons pu faire au travers de cet atelier nous donne la situation actuelle, les problèmes et quelles sont les solutions qu'il faut dégager face à ces problèmes pour que le problème de l'eau potable dans les différentes régions puisse être maîtrisé et qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, l'eau qui est source de vie ne soit pas un problème pour les populations. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Boisflé pour voir l'état de la station de traitement d'eau qui a subi les conséquences de la crue du fleuve Bandama. À Zouenoula, notre station de pompage et notre station de traitement est complètement noyée. Nous avons besoin de vérifier si ce n'était pas le cas à Boisflé. Le ministre Laurent Tchagba a également annoncé le plan d'urgence pour l'extension du réseau d'eau potable dans les départements de Boisflé et Zouenoula. Plan d'urgence pour produire de l'eau potable au profit de toutes les populations ivoiriennes. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, a distribué 3 974 kits scolaires d'une valeur de plus de 112 millions de francs CFA à Gmon, localité de la région de la Bagoué. À 20 h, nous en parlerons largement. Au Burkina Faso, l'actualité tourne autour de la grande marche de l'opposition pour demander l'amélioration de la sécurité. Première grande manifestation de l'opposition contre le pouvoir pour demander notamment une réponse aux attaques djihadistes qui ont fait près de 120 morts en 3 ans. Toujours à l'étranger, l'auteur René Pétillon, qui avait signé la bande dessinée à succès L'Enquête Corse, est mort ce dimanche 30 septembre à l'âge de 72 ans. Par ailleurs, l'homme avait longtemps travaillé pour le Canard enchaîné. Les îles célèbres en Indonésie ont été successivement frappées vendredi par un fort séisme suivi d'un tsunami. Les autorités locales avancent un nouveau bilan d'au moins 832 morts et la destruction de nombreux bâtiments. Les autorités prévoient des enterrements de masse pour prévenir les risques sanitaires. Le nombre de victimes va continuer à augmenter, a averti le porte-parole de l'Agence de gestion des catastrophes. Et voilà, c'est la fin de ce flash réalisé par Sophie Brou. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre info régionale.